Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le cross-training. On va tout d'abord s'échauffer et cet échauffement, on va essayer de vous présenter tous les exercices possibles. Cette vidéo sera récurrente à chaque vidéo. Munissez-vous d'un manche à balai, d'un bâton de pratique. Prévoyez suffisamment d'espace autour de vous. Les mains sont à peu près de la largeur des épaules pour le premier mouvement. 2, 3, 4, 5. Pour l'occasion, on fera seulement 5 mouvements, mais n'hésitez pas à en faire au minimum 10. C'est une période d'échauffement. Les mains un tout petit peu plus larges, le deuxième mouvement, au-dessus de la tête. 2, 3, 4, 5. Il est bien évident que tous ces exercices, c'est pour chauffer les épaules, mais en chauffant les épaules, ça va nous permettre de chauffer tout le corps. Le troisième mouvement, le bâton va légèrement aller derrière la tête. 5 fois. 2, 3, 4, 5. Les mains au maximum sur le bâton, peut-être que vous y arriverez, peut-être moins. Ne forcez pas sur cet exercice, puisque je vais basculer le bâton jusque derrière. Ça peut faire l'objet justement de pratiques régulières, et vous pourrez déterminer si vous progressez dans votre souplesse d'épaule. 2, 3, 4, 5. Le mouvement suivant, on retrouve le bâton au-dessus de la tête, le développé nuque et retour. 2, 3, 4, 5. On reste le bâton au-dessus de la tête et on va faire que des développés nuque. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement suivant, c'est un tirage avant. 1, 2, 3, 4, 5. Je rapproche mes mains, petit volant. On est sur les rotations, justement de la coiffe des rotateurs des deux épaules. 2, 3, 4, 5. Après un petit volant, un grand volant. Cette fois-ci, les bras, on essaie de les croiser au maximum. Des deux côtés. 2, 3, 4, 5. Les mains se rejoignent, on passe sur un rowing menton. Les coudes bien levés. On part des hanches et on place le bâton sous le menton. Le bâton glisse le long du corps. 3, 4, 5. Toujours un rowing, ce ne sera pas le menton, ce sera un peu moins haut, au niveau du dos. 2, mouvement difficile. 3, 4, 5. Le dernier mouvement pour cette première série, cette fois-ci on prend le bâton paume vers le ciel. On commence par un simple mouvement de biceps curl. 2, 3, 4, 5. Ensuite, je lève le bâton au niveau du menton et je vais aller vers l'avant. 1, 2, on échauffe les coudes, les poignets, mais jusqu'aux doigts. 3, 4, 5. Je rechange mes mains. Nous venons d'exécuter 12 mouvements pour les épaules, les coudes, les mains, les doigts. On va maintenant passer aux étirements, aux échauffements pour votre dos. On va commencer par l'autograndissement. Simplement, on essaye de s'étendre le plus possible vers le ciel. On va en faire 5 fois. 2, 3, 4, 5. Second mouvement, ce sera la flexion et le troisième, l'extension. La flexion, le bâton glisse le long du corps et je vais enrouler les vertèbres les unes après les autres. Les vertèbres cervicales, thoraciques,
Mon bâton progresse toujours en glissant le long des cuisses, des genoux, des mollets, des tibias, jusqu'au plus bas, hein, selon vos possibilités, et retour par le même chemin, toujours le long du corps. Je redéplie les vertèbres. Je retrouve mon extension, mais cette fois-ci, je vais aller vers l'arrière. Et je refais une flexion. 2, un tout petit peu plus vite. Extension. Vers l'arrière. 3, flexion. De plus en plus vite. Extension. Encore plus vite, 4. Et vitesse normale, 5. Allez-y doucement sur les mouvements extrêmes. Le mouvement suivant, c'est l'inclinaison. Méfiez-vous aussi, cet exercice paraît facile, mais il fait travailler la colonne vertébrale, les épaules, les muscles abdominaux obliques, les muscles intercostaux, les stabilisateurs au niveau des hanches. Pareil, progressivement, vous pourriez aller un tout petit peu plus vite ou aller chercher un peu plus d'amplitude. 3, 4, 5. Le dernier mouvement, c'est la rotation. On commence par une rotation bras-buste au plus haut. 2. Ça craque partout. 3. Les chevilles, les genoux, les hanches. 4. 5. Je place le bâton derrière ma tête. On reverra tout à l'heure ce mouvement pour le squat. Mais cette fois-ci, c'est toujours la rotation. 2, 3, 4, 5. Niveau suivant, en plein milieu du dos, toujours la rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Le bâton, les bras sont tendus, on va dire au niveau du sacrum, les mains un petit peu écartées. 1, 2, 3, 4, 5. Après les 12 mouvements d'épaule, les 5 mouvements pour la colonne vertébrale, on va vous présenter un enchaînement pour aller vers l'extension du bâton au-dessus de la tête. Ça ressemble à un épaulé jeté ou un arraché. On appelle ça le thruster en anglais, c'est un mouvement complet. On va le faire étage par étage et on commence par la posture du soulevé de terre. Le bâton il est à peu près au niveau des chaussettes, on va dire voilà, au niveau des chevilles, un petit peu plus au-dessus des chevilles. C'est dans cette posture que je fais attention au placement de mon dos. Ni dos rond, ni dos creux. La tête baissée, vous voyez, il y a un alignement parfait entre toutes les vertèbres. À partir de cette position, on vient simplement glisser le bâton le long des tibias pour le monter au-dessus des genoux. Et je vais faire encore une fois pour la présentation, 5 fois le mouvement, 2, 3, 4, 5. Le seconde partie de ce mouvement, ça part des genoux et on fait un mouvement d'engagement des muscles fessiers. On se redresse complètement, on contracte les muscles fessiers. C'est la deuxième partie du mouvement du soulevé de terre. 3, 4, 5. Mouvement assez facile mais qui va bien échauffer le bassin. Le mouvement suivant, en gardant la même distance entre les deux mains, c'est le tirage menton. À ne pas confondre avec le rowing menton. 2, 3, 4, 5. Le mouvement suivant, c'est l'épaulé. Donc, coude vers le haut, coude vers le bas. 2, 3, 4, 5. Le jeté. Le menton se dérobe vers l'arrière. Je pousse le bâton vers le ciel et je remets la tête sous le bâton. Et là, le bâton touche le crâne, donc je remets la tête vers l'arrière et je remets le menton vers l'avant. 2, 3, 4, 5.
Le deuxième mouvement qu'on peut faire sur cette même base, c'est que je plie les genoux et je pousse le bâton vers le haut. Donc j'implique cette fois-ci les muscles des jambes. 2, 3, 4, 5. Dernier exercice, un petit peu plus de coordination. Je plie les genoux. Je pousse le bâton au-dessus de la tête, les genoux restent pliés et ensuite je me tends vers le ciel. Je redescends. On le refait 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Toute une série d'échauffements pour le bas du dos. La première posture, ce sera encore une fois le dos bien à plat. Vous voyez, toujours l'alignement vertébral, la tête basse. On essaye de mettre le maximum de vertèbres en contact avec le bâton. Vous n'avez pas toujours quelqu'un pour vous aider. Donc c'est vraiment au niveau de la sensation, pourquoi pas mettre un appareil photo pour vérifier que votre alignement soit le mieux possible. Dans cette position, les jambes sont tendues bien évidemment. Je vais tirer le bâton vers moi. 2, 3, 4, 5. Les bras sont tendus, le dos est bien aligné. Je me redresse, on appelle ça le soulevé de terre romain. Le mouvement est correct tant que le dos est droit et plat. 2, 3, 4, 5. Le dernier mouvement de cette série, les genoux sont pliés, les jambes ne bougeront plus de leur position. Le bâton glisse le long des cuisses, le corps est légèrement penché vers l'avant. 3, 4, 5. Nous venons de vous présenter 12 mouvements pour les épaules, 5 mouvements pour la colonne vertébrale et environ 12 mouvements qu'on peut encore découper pour un mouvement complet, notamment d'extension du bâton. On va passer pour le wood maintenant qu'on est bien chaud. À tout de suite.